Bonjour Marie, je suis très heureuse d'être là avec toi pour ce témoignage aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, dire un peu qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu as choisi de te faire accompagner? Alors moi, je m'appelle Marie Ofierski, j'habite dans l'Est de la Belgique et je propose des voyages de jardin pour des petits groupes de passionnés euh, pour des destinations qui sont dans toute l'Europe. Et je fais ça depuis une quinzaine d'années. Et je suis venue vers toi, Brigitte, je crois que c'est à peu près il y a un an, quelque Oui. chose comme ça, pour me faire accompagner parce que j'avais beaucoup de mal à rester focus sur ce que je voulais faire. J'y croyais pas vraiment. Je savais que je pouvais y arriver, mais je savais pas comment lever les blocages qui me permettraient d'avancer. Et j'étais assez frustrée parce que je voyais très bien où je voulais aller et je savais que je pouvais y arriver, mais je savais pas comment lever ces obstacles qui m'empêchaient d'aller où je voulais aller. Donc c'est pour ça que je suis venue vers toi. Et tu étais déjà dans un coaching professionnel à ce moment-là, et en plus tu as senti le besoin de lever certains blocages pour pouvoir avancer. Oui, absolument. Je me faisais accompagner au niveau professionnel pour justement m'aider à mieux cerner les objectifs que je voulais atteindre, à peaufiner mon business model, à améliorer mes techniques, ma manière de travailler. Donc tout ça, j'avais saisi et j'avais compris intellectuellement. Euh, et je savais sur le papier où je voulais aller, mais j'y arrivais pas parce que j'étais toujours bloquée par la même chose. C'était une Et- espèce de paralysie Mhm. qui m'empêchait d'avancer. Donc, dans ce qu'on a travaillé, il y avait ce passage à l'action, le fait de ne pas procrastiner, enfin, de lever le blocage qui t'empêchait de passer à l'action dans Absolument, certains cas. absolument, absolument. Procrastination, voilà, c'est le mot, le mot-clé chez moi. Je trouve toujours mille excuses. Enfin, je continue, mais au moins maintenant, j'ai des techniques pour y pallier. Et j'ai plus un regard bienveillant et j'arrive à prendre du recul pour me dire, tiens, mais t'es en train de procrastiner, mais pourquoi? Et si tu faisais plutôt autre chose, ou si tu utilisais les méthodes que Brigitte t'a enseignées pour lever ce besoin. C'est même pas un besoin, c'est comme je peux pas faire autrement, je continue à procrastiner. Donc tu m'as appris vraiment des techniques tout à fait faciles à mettre en place pour lever cette procrastination qui m'empêchait d'avancer. Oui. Et en séance, on est allé voir parfois certaines peurs qui avaient derrière cette procrastination. Elles n'étaient pas là par hasard, mais bon, il y avait parfois des loyautés familiales enfin, qui sont tout à fait normales et donc qu'il a fallu libérer. Oui, qu'il a fallu libérer. Et là, tu m'as beaucoup aidé à aller creuser ça en toute bienveillance. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié chez toi. Il n'y avait pas de jugement, il n'y a pas de jugement, il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute. Et donc, je me sentais tout à fait à l'aise pour exprimer ce que ça pouvait bien être qui m'empêchait d'avancer. Et en l'exprimant avec toi et justement en appliquant ces techniques de FT, de respiration, ça m'a permis une fois que j'ai réalisé ce qui m'empêchait d'avancer, eh bien, de lever les blocages et donc de pouvoir aller de l'avant. Oui, ce que je pense aussi, c'est que tu as mieux compris comment fonctionne ton système nerveux Oui, et absolument. bon, ça Absolument. aide beaucoup pour ne pas s'autocritiquer, mais comprendre comment Voilà. ça fonctionne et comment Ah les autres tiens, je fonctionnent. n'arrive pas à avancer. Ah, je suis en dorsale. Et quand on met des mots dessus, tout d'un coup, ça dédramatise et ça permet, donc on a un mot, donc on peut trouver une solution et on peut appliquer une solution. Et donc, c'est très, très, très euh, bénéfique. Et surtout, ben, finalement, on respire, on n'est plus aussi frustré. Moi, j'étais plus aussi frustrée. Je savais que je pouvais avancer. J'ai appris à apprécier les petits pas qui m'emmènent finalement vers l'objectif que je veux atteindre. Et donc finalement, en fin d'accompagnement, quand tu compares ta situation au début et à la fin, qu'est-ce qui a le plus changé pour toi?
Je dirais que la chose qui a le plus changé, c'est que j'ai des outils concrets euh, que je sais utiliser. Et quand vraiment ça va pas et que je me retrouve dans cette situation où je procrastine, où je m'éparpille, bon, eh bien, j'ai cette boîte à outils et je peux prendre l'outil qui me convient et l'appliquer et ça va beaucoup mieux très très vite. Donc, je pense que c'est ça la grosse différence, c'est d'avoir appris à reconnaître l'état dans lequel j'étais et ce qui m'empêchait d'avancer et d'avoir maintenant des outils pour, justement lever ces blocages et avancer. Euh, j'ai, je crois que j'ai changé ça m'a permis de changer de posture et d'accepter le fait que je suis chef d'entreprise et que j'ai le droit d'être chef d'entreprise Oui. euh, et que même si je suis une femme, j'ai le droit d'être chef d'entreprise et j'ai le droit d'avoir des rêves pour mon entreprise et j'ai le droit de les réaliser et j'en suis capable. Donc, je pense que c'est ça c'est la grosse différence par rapport à quand j'ai commencé l'accompagnement avec toi. Oui, donc clairement un changement de posture et un apaisement dans ta posture. Absolument, absolument. Apaisement dans la posture, c'est très bien dit. Et à quel genre de personnes tu recommanderais ce genre d'accompagnement en fait? Alors moi, je recommanderais ce genre d'accompagnement à tous ceux et à toutes celles qui ont tendance à procrastiner, qui ont tendance à se sentir bloquées euh, et d'un côté enfin, ces personnes sentent qu'elles peuvent faire plus, qu'elles peuvent faire mieux, mais elles n'y arrivent pas. Et donc dans des situations de blocage et de frustration, je dirais. Super. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu voudrais rajouter? Moi, je pense que oui, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'un grand merci. Un grand merci pour ton oreille, pour ta bienveillance, pour ton calme. C'est toujours très apaisant de parler avec toi parce que tu vois les choses toujours de manière très, je dirais, pas dans l'instant, mais tu vois, le big picture, on va dire. Et donc, merci pour ton écoute, et ta bienveillance. Ben, avec grand plaisir, Marie. Moi, j'ai aussi été très, très, très heureuse de t'accompagner. On a fait un beau chemin ensemble et je te souhaite le meilleur pour ton entreprise et pour tout le reste. Merci beaucoup. À toi aussi, Brigitte. Merci beaucoup. Tu Merci. m'as vraiment changé la vie. Merci. C'est vraiment agréable d'entendre ça. Merci, Marie.